Toujours. Tu vois exactement la vue. C'est donc Kevin met des paillettes. Je sais pas dans mon truc. Comment se démarre de ta bouche, ta tête. Vous envisagez un projet d'achat immobilier, un emprunt fait dans les meilleures conditions. Anticipez au mieux votre projet et pour ce faire, je vous ai concocté cette petite interview avec Kevin qui va vous expliquer en 5 étapes comment procéder. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Fatia, je suis ravie d'être avec vous, je suis en compagnie de Kevin. Salut Kevin. Salut Fatia. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va. Alors Kevin, dis-nous tout en quelques mots. Qui es-tu? Que fais-tu? Et surtout, qu'est-ce que tu vas nous apporter aujourd'hui? Alors moi c'est Kevin Nguyen, je suis courtier en prêt immobilier depuis quelques années maintenant sur le secteur de Thionville-lès. Alors ce que j'aime faire, moi c'est plutôt, j'adore voyager, la musique et surtout mon fils. Ah, la famille c'est vraiment important. Je suis d'accord. On commence par l'étape numéro 1, il faut soigner ses comptes bancaires. Vos comptes bancaires sont les éléments les plus importants dans votre dossier de financement. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la première chose que va regarder votre conseiller bancaire. N'oubliez pas que son but est de limiter le risque. Il va donc regarder plusieurs points. Premièrement, votre gestion de compte bancaire. Il va regarder par exemple comment vous épargnez ou si vous êtes à découvert tous les mois. Deuxième point, il va regarder vos revenus. S'il y a une stabilité financière, si vos comptes sont toujours en positif. Et troisième point, il va regarder également vos charges pour déterminer le taux d'endettement et le reste à vivre. Quel est le taux d'endettement à ne pas dépasser, Kevin? Le taux d'endettement actuel est de 35%, assurance comprise. Étape numéro 2, montrez votre stabilité professionnelle au banquier. N'est-ce pas, Kevin? Exactement, Fatia. Mais décidément, tu connais mon métier et tu pourrais prendre ma casquette. Fais gaffe, Kevin, j'arrive. Alors, effectivement, montrer votre stabilité professionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le banquier va limiter le risque. Son but primaire est d'analyser justement vos revenus, de savoir ce que vous faites. Si vous êtes en CDI, si en CDD, est-ce que la période d'essai a été validée si l'ancienneté n'est pas au rendez-vous? Alors Kevin, ça veut dire que si je suis en CDI mais avec une période d'essai de 6 mois et je suis dans mes 3 mois, que se passe-t-il? Tant que la période d'essai n'est pas validée, le banquier peut ne pas se prononcer. À l'étape numéro 3, se constituer un apport pour votre projet immobilier. En effet, Fatia, encore une fois, c'est un point très important. Mais je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi la banque me demande de l'apport? Je vais être répétitif, mais n'oubliez pas, le banquier est là pour limiter le risque. Alors, l'apport, il faut savoir que demain, quand vous achetez un bien, un exemple à 200 000 €, il faut savoir qu'il y aura des frais annexes. Exemple, premièrement, les travaux. Deuxièmement, les frais de notaire et les frais bancaires. Le projet n'est plus à 200 000, mais par exemple à 230 000 €. Donc l'apport va souvent pouvoir couvrir tous ces frais derrière. Rappelez-vous, le banquier va toujours limiter le risque. Je prête 230 000 pour un bien qui vaut 200 000. Donc du coup, je le répète, l'apport va pouvoir compenser cet écart-là. Mais alors, je peux quand même emprunter sans apport? Il existe encore effectivement, Fatia, des partenaires bancaires qui vont vous prêter sans apport. Attention, il faudra quand même justifier de l'épargne qui à hauteur de l'apport. Ah, super, merci Kevin. On passe à l'étape numéro 4, comparer les banques pour obtenir le meilleur taux, mais surtout les meilleures conditions. Et la question qu'on se pose, c'est banque ou courtier? Kevin va nous répondre. Le premier réflexe que l'on a aujourd'hui lorsqu'on a un projet immobilier, c'est d'aller consulter sa propre banque. Bon, c'est facile, elle sait combien vous gagnez, elle sait combien vous dépensez, elle sait comment vous vous comportez. Il faut savoir que votre banque va s'arrêter à sa proposition bancaire. Quel est l'avantage de passer par un courtier en prêt immobilier? Il va aller chercher 3 offres différentes pour pouvoir comparer celles-ci et les mettre en concurrence. Par cela, il va pouvoir vous démontrer le gain qu'il vous fait en termes d'argent, de temps et de coût total du crédit.
qui nous mène à l'étape numéro 5. Lisez bien les conditions de prêt immobilier. Hein, Kevin, c'est important de ne pas regarder que le taux, mais surtout les conditions, car il y a plusieurs frais annexes qui se cachent. C'est exact, Fatia. C'est vrai que dans le financement, on entend souvent parler du taux, mais ce n'est pas ce qu'il faut simplement regarder. Il faut savoir que dans l'ossature de votre financement, il y a plusieurs critères qu'il va falloir aussi comparer. Il y a par exemple l'assurance emprunteur, un point très important dans votre coût crédit total. Il y a également les frais de dossier, les frais d'hypothèque, les frais de notaire. Donc tous ces éléments, mis bout à bout, vont en fait composer le coût crédit total. Donc n'hésitez pas à les regarder et à les comparer. On se retrouve plus, Kevin. La caution, l'hypothèque, l'assurance emprunteur, quel est le mieux à choisir? Alors aujourd'hui, je conseille de vous entourer de professionnels du crédit et c'est de là que vous aurez des conseils sur mesure sur votre projet qui est pour nous unique. Vous l'aurez compris, toutes les garanties ne se valent pas, d'où l'importance de passer par un professionnel du crédit immobilier qui va vous apporter toute son expertise. Comme vous pouvez le constater, un dossier de financement n'est pas aussi simple. Il faut le préparer. Entourez-vous du professionnel du crédit comme un courtier en prêt immobilier. D'ailleurs, il faut savoir que le courtier en prêt immobilier ne s'occupe pas forcément que du prêt immobilier. Il va aussi s'occuper des renégociations, de rachat de prêts et surtout, si demain vous souhaitez par exemple inclure une enveloppe travaux dans votre prêt. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Kevin. Merci à vous. Merci à bientôt. À bientôt.